Eh bien, on remarque que la hauteur du subtractor est modulée euh, via la sortie CV du vocodeur, vocodeur qui est alimenté par l'onde des trois sinus générés précédemment par les trois tores. D'ailleurs, si je ramène ici le volume du NNXT, on remarque que la modulation sur la hauteur du subtractor est en adéquation avec la vitesse de la petite onde sinusoïdale de cette tranche. De même, si je branche la huitième sortie, la CV, ici à l'oscillateur, la hauteur de l'oscillateur du subtractor, et que je joue quelques notes, on remarque cette fois que la hauteur du subtractor est modulée via la huitième tranche CV ici du vocodeur et elle est en adéquation avec le mouvement up and down de ce voyant. Donc voilà, et bien vous comprenez maintenant que si je branchais ici la sortie CV première du vocodeur, ben, la modulation serait très lente puisqu'elle serait en adéquation avec l'onde très grave qui module son amplitude de façon très lente aussi. Maintenant, il est possible de faire en sorte que toutes ces sorties CV-là, les 16 sorties, se joignent les unes aux autres, comme ceci en les branchant sur des divers spiders CV. Donc voilà, en branchant le merge ici sur l'autre entrée, enfin je vais aller rapidement comme ceci et le merge dans celle-là ici. Donc autrement dit, toutes les sorties de chaque tranche CV seront branchées sur les spiders et pourront sortir via la sortie du dernier, non pas vrai, du dernier spider. C'est le genre d'opération qu'il faut faire lorsqu'on a pris notre café du matin si on veut pas se perdre comme une araignée dans sa toile. Voilà. Donc, la dernière sortie ici, eh ben, je peux la brancher par exemple à l'oscillateur, à la hauteur de l'oscillateur, à la modulation de la fréquence de l'oscillateur du subtractor. Et maintenant, tiens, je vais augmenter un peu son niveau ici. On voit que la hauteur de l'oscillateur maintenant modulée par les trois ondes sinus, les trois modulations d'amplitude de chaque onde sinus. On peut faire en sorte que ça soit un peu plus apparent en donnant du gain CV ici à cette modulation. Donc, ben voilà. Et maintenant, voyons un exemple un peu plus concret et plus rigolo de ce système. Surtout que la wave utilisée ne sera plus des vulgaires ondes sinus là, qui ne veulent plus rien dire, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais bien simplement une voix. Donc, allô. Oui, tout d'abord, la voix est insérée dans le NNXT. C'est ma voix qui fait un petit salut à un certain Fabien, qui est finalement un de mes étudiants là, en Mao, simplement. Donc, écoutons cette onde tout d'abord. Allô Fabien, comment ça va? Ceci est une wave pour vos codeurs. Donc voilà, simplement. Maintenant, si je vais aller un peu plus rapidement, eh ben, les branchements ont été bien effectués ici. Donc la sortie du NNXT sur un spider splitté, un des spiders monte direct au mixeur pour entendre ma voix et l'autre va dans le modulateur du vocodeur ici.
Les 10 premières bandes du vocoder sont branchées sur différents spiders et le dernier spider qui est ici dans la chaîne, dans le coin droit ici, donc les sorties de ce spider sont branchées à 3 paramètres de synthèse sur le Maelstrom ici. Donc le premier sur le pitch, la hauteur, un autre sur le filtre et un autre sur le niveau, donc le volume. Ce qui fait en sorte que ma voix que l'on entend, Allô, Fabien. que on voit d'ailleurs traitée, là, enfin représentée par les différents niveaux modulation levels ici du vocoder. Allô, Fabien. Comment ça va? Donc ce qui fait que ma voix sera donc splittée tout d'abord en différentes tranches fréquentielles par le vocoder. Et ces différentes tranches fréquentielles-là, les amplitudes de ces différentes tranches fréquentielles-là sera à même d'engendrer un signal CV, enfin signaux CV, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a 10, signaux CV qui seront ensuite mêlés les uns aux autres pour finalement aller affecter 3 paramètres de synthèse du synthétiseur Maelstrom ici, ce qui fait que dans cette configuration-là, le Maelstrom donnera l'impression de parler en étant calé à la voix, enfin à ma voix. Allô, Fabien. Comment ça va? Ceci est une wave pour vos codeurs. Allô, Fabien. Comment ça va? Ceci est une wave pour vos codeurs. Donc voilà, c'est exactement ce qui... Enfin, c'est similaire à ce qui se passe ici sur la représentation graphique que l'on avait au tout début. Donc voilà, une courbe d'amplitude qui est analysée sur une onde donnée. Et ensuite, on se sert de cette courbe pour aller moduler différents paramètres de synthèse. Sur le Maelstrom, il s'agissait ici de moduler la hauteur du son, le pitch, le filtre, ainsi que c'est-à-dire la fréquence de coupure du filtre, ainsi que le niveau, donc l'amplitude du son du Maelstrom. Ce qui donne l'impression justement que le son du Maelstrom est calé à l'amplitude de ma voix. L'intérêt du vocoder ici est qu'il split le signal qu'il reçoit en différentes bandes. Et c'est l'intérêt justement qu'on peut aller utiliser la bande des fréquences aiguës pour aller moduler tel paramètre, la bande des fréquences graves pouvant aller moduler tel autre paramètre, ce qu'un suiveur d'enveloppe plus classique ne fait pas, puisqu'il analyse l'amplitude globale d'un son donné sans nécessairement splitter le signal. Donc voilà, tutoriel un peu extraterrestre, comme je disais au tout début. D'ailleurs, je me rappelle même plus si j'avais dit que c'est un tutoriel extraterrestre. Donc, sur ce, avant de faire une méningite aiguë, je vais aller me coucher. Ciao!